Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. Si tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision Dieu des centres de restauration, était une faveur prédication, intercession, édification, imméritée beaucoup d'autres programmes que Dieu fait Jésus à un homme ou CRC TV. très capital. Et nous avons du mal vraiment à comprendre son apportée. C'est pourquoi je me sens vraiment dans l'obligation d'aller doucement et en parler doucement. Quel que soit le temps, ça va nous prendre. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre tout et aller. Aujourd'hui, notre sujet, nous savons que c'est la grâce de Dieu, mais sous point, recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Recevoir la grâce de Dieu et quelques clés pour jouir de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que nous allons démontrer comment nous recevons la grâce de Dieu et comment nous devons en réjouir. Et qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il faut pour s'en réjouir. Parce que nous devons, avant d'utiliser la grâce de Dieu ou de prendre la grâce de Dieu, il faut la connaître. C'est pourquoi on avait commencé. C'est pourquoi on avait commencé par parler de la notion, la généralité de la grâce. Quand nous avons parlé de ces choses, nous avons donné des différentes définitions du mot grâce, mais je vais vous dire que la définition ne finit pas. Il n'y a pas une liste exhaustive ou une liste limitée, une des définitions. Non, ça continue. Il faut tout simplement, quand tu saisis, tu comprends la grâce, en ce moment-là, tu vas en tirer aussi une définition pour toi-même. Amen. Nous avons dit l'autre fois que la grâce de Dieu était une faveur imméritée que Dieu fait à un homme ou aux hommes ou à l'humanité. Et la grâce de Dieu n'est pas limitée. La grâce de Dieu, nous avons dit que c'est un ensemble ou une enveloppe des dons, une enveloppe des capacités, des possibilités, de puissance, de force, de toutes les choses que le Seigneur met à la disposition d'un homme pour que l'homme arrive à réaliser, à posséder ou à entrer ou à vivre aisément sans tenir compte de ses capacités ou des infirmités ou de ses compétences, mais Dieu nous les donne gratuitement. Je vais donner un exemple. Vous n'avez jamais vu dans une société, par exemple, un homme, un chef de département, un directeur ou un directeur adjoint qui n'a pas de diplôme. Cet homme-là, il est à cette place-là, il ne mérite pas. Parce que pour mériter un poste élevé, il faut avoir étudié, il faut avoir des... Quelqu'un qui n'a pas étudié, il peut occuper cette fonction, il peut occuper cette place, il peut avoir ce poste par la grâce. La grâce de Dieu nous permet aussi, spirituellement, de s'en sortir dans une situation là où nous sommes incapables, personnellement, de s'en sortir. Par exemple, quelqu'un qui tombe dans le péché, s'il n'a pas la grâce de Dieu, il peut avoir honte des gens de revenir à l'église, de revenir à Dieu, de reprendre sa foi en main.
Mais s'il a la grâce, il se relève et il avance. Alléluia. C'est ça. Nous disons, la grâce. Oui, la grâce est un cadeau que Dieu nous fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui possède la grâce de Dieu. Ou ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce de Dieu. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à recevoir la grâce de Dieu? Imaginez qu'un jour, tu voulais voyager, tu arrives dans une agence de voyage pour acheter un billet pour la destination, par exemple, à New York. Tu arrives là, on te dit qu'il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de billets pour aller à New York. Le vendeur te propose que moi je peux t'aider, comme tu as vraiment besoin de voyager, je peux t'aider à aller au Japon par exemple, et je vais te supporter les billets, je vais te donner les billets. Tu vois qu'il te fait une faveur, et des fois ça fait que tu doutes même de cette faveur. Tu peux suspecter même la personne. Pourquoi il me propose de me donner un billet gratuitement et m'envoyer quelque part là où je ne voulais pas aller? La grâce de Dieu aussi, nous avons du mal de s'imaginer, de comprendre la grâce de Dieu, la grandeur de la grâce de Dieu, tellement que c'est une bonne nouvelle qui est beau mais difficile à comprendre et à saisir. Voilà les problèmes là où ça se pose. Alléluia. Vous savez, les problèmes de la grâce, c'est le chef d'œuvre de Paul. Parce que Paul en a fait son combat et sa vie, la grâce de Dieu. Si nous lisons Romains, il nous est difficile vraiment de comprendre. Il faut l'étudier en profondeur pour comprendre la grâce de Dieu. Tous les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils avaient du mal à nous parler de la grâce de Dieu. Mais cela, c'est celui qui l'a vécu. Paul a vécu la grâce de Dieu. C'est lui qui a bien expliqué la grâce du Seigneur. Romain est le chef d'œuvre de Paul sur la grâce de Dieu. Elle est totalement contraire aux œuvres. Alléluia. La grâce de Dieu est à l'opposé, totalement à l'opposé de la loi ou des œuvres. Vous savez, si nous lisons Marc, nous allons lire Marc. Nous allons lire Marc. Nous allons lire Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Dans son verset 13. Vous entendrez, la Bible nous dit que les traditions et les doctrines humaines annulent la parole de Dieu. Mais en cause la parole du Seigneur va à l'opposé de la parole de Dieu. Nous allons lire Marc, comme nous l'avons dit. Je commence par le verset. Je vais aller en version Louis II 21. Marc 7,
verset, je commence par le verset 12. Vaut mieux verset 11. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Alors, il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je change la version pour la meilleure compréhension. Je vais dans le français courant. Je lisais Marc chapitre 7. Je commence par le verset 11. Marc 7. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans le verset 13. Je veux que vous m'entendiez. Commence par le verset 10. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu. Il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère. Vous lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. C'est-à-dire que la Bible veut nous dire que nous les hommes, nous tordons, alléluia, nous tordons ou nous changeons la parole de Dieu par nos traditions et par nos doctrines. Nos doctrines et la parole de Dieu ne vont pas ensemble. Parce que nos doctrines et nos traditions se basent sur les œuvres. L'homme ou la femme est condamné ou est qualifié par les œuvres, par la manière de faire les choses. Alléluia. Mais la grâce de Dieu ne marche pas ainsi. La grâce de Dieu est la puissance de l'évangile. Alléluia. La grâce de Dieu est la puissance de l'évangile. Écoutez ce que Paul dit quand nous lisons Galates chapitre 3. C'est ce que Paul a dit aux Galates chapitre 3 à partir de son premier verset. Paul même a essayé de dire aux Galates, il a enfoncé les clous en leur montrant comment ils se sont détachés, ils se sont détournés de la puissance de l'évangile. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus, mort sur la croix, qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu écrit la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle?
C'est ainsi qu'il est dit au sujet d'Abraham. Il eut confiance en Dieu et les considéra comme justes, tenant compte de sa foi. Alléluia. Vous entendez ce que Paul dit aux Galates? Il dit, vous êtes insensés. Or, on vous a enseigné la parole de Dieu. Et maintenant, vous voulez changer tout. Vous voulez abandonner. C'est-à-dire, vous avez expérimenté la parole de Dieu pour rien. Alléluia. La parole de Dieu ici, Paul dit, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Une évangile qui a la puissance. L'évangile, ça signifie une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'était quoi? La mauvaise nouvelle était basée sur la loi. Alléluia. L'ancienne nouvelle ou la mauvaise nouvelle était fondée sur la loi. Et la loi, mon frère et ma soeur, la loi faisait que condamner. Ah. Parce que le but de la loi n'était pas de nous libérer, mais de nous condamner et nous montrer tous les jours, nous montrer que notre besoin, nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. Je veux que nous comprenions un peu sur ces choses. Je vais dire ceci. La loi, c'est une mauvaise nouvelle. Alléluia. Une mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ qui est venu avec la grâce. La mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce qu'elle était la mauvaise nouvelle, parce qu'elle était basée sur la loi. Et la loi, son but, c'était de nous condamner, de nous montrer nos failles, de nous montrer que de nos fautes. Et la loi nous montrait seulement que nous sommes incapables de nous en sortir. La loi nous montrait seulement les failles. Si sur 10 lois par exemple, qui ont été établies, sur 10, et tu réussis 9,99 sur 10, tu n'as pas réussi. Tu as raté les cibles. Alléluia. L'objectif de la loi n'était pas de nous libérer, mais de nous condamner. Alléluia. Tandis que la grâce, c'est pour nous libérer de toute condamnation. Si nous lisons, Paul a dit cela en lisant Romains chapitre 8. Dans son premier verset jusqu'au 13e verset. Romains chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du premier verset. Écoutez la différence qui est entre l'ancienne nouvelle ou la mauvaise nouvelle et l'évangile. J'appelle ça mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que cette nouvelle était basée sur la loi. Et la loi faisait que condamner. La loi faisait que montrer les failles, les faiblesses de l'homme. Là où il échoue, c'est ce que la loi pointait. Mais la grâce qui est venue avec la nouvelle, avec l'évangile, qui est venue avec Jésus-Christ. Parce que l'évangile est venu avec Jésus-Christ. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 13e. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Je vais changer la version. Je vais lire la parole de vie. La parole de vie. Jusque-là, écoutez. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, Jésus, ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ, Jésus, la loi, pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son fils dans un corps semblable à celui du pécheur pour le libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus ces désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Alléluia. Vous entendez ce que la parole de Dieu nous dit? Il veut nous expliquer la différence qui est entre la grâce et la loi. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, ça signifie la nouvelle, la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. La bonne nouvelle que Jésus nous a apportée, c'est celle-ci qui nous accorde la grâce. C'est celle-ci qui nous permet de dire que nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. Parce que la grâce nous condamne et la loi nous condamne. Nos désirs charnels rendaient la loi, affaiblissait la loi. Alléluia. Maintenant la grâce de Dieu, elle enlève toute condamnation. C'est l'Esprit qui nous dirige. Amen. Et l'évangile a la puissance qui délivre et qui sauve. Qui nous délivre du péché. Parce que Dieu, en tant que Dieu qui nous aime, par sa grâce, il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous délivrer du péché. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne vivons plus au dépens de la loi, mais nous vivons au dépens de la grâce de Dieu. Alléluia. L'homme qui a vécu avant l'évangile ou avant la grâce de Dieu, qui a vécu à l'époque là où il y avait la loi régnée, elle ne pouvait pas être sauvée.
Parce que la loi l'a condamné tout le temps. La loi lui montrait seulement ce qu'il faisait, ce qu'il n'arrivait pas à réussir. Lui montrait seulement ses faiblesses. Mais nous, aujourd'hui, la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée, ou l'évangile, est que nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a plus de condamnation en nous. Parce que la grâce de Dieu efface tout. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu nous libère de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dieu nous aime. Pas parce que nous sommes aimables. Non. C'est parce qu'il est amour. Alléluia. Dieu ne t'aime pas parce que toi tu es aimable. Ou parce que tu es digne d'être aimé. Ou tu mérites l'amour de Dieu. Non, Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et l'amour, il l'a manifesté en nous envoyant cette grâce qui est Jésus-Christ, qui nous a libérés, qui a ôté toutes nos faiblesses. C'est pourquoi je vais te dire que toi et moi, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Si on vivait à l'époque de la loi, on ne méritait pas l'amour de Dieu. On ne méritait pas d'être sauvé. On ne devrait pas accéder au salut. Mais si nous accédons au salut aujourd'hui, c'est parce que la bonne nouvelle est arrivée au travers de Jésus, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Alléluia. Par sa grâce. Il nous a appelés, il nous a menés lui-même dans la lumière. Vous savez, je voulais parler de Paul, pourquoi il n'était pas parti à Rome et comment il s'est fait arrêter. Paul ne voulait pas aller amener la bonne nouvelle aux Romains parce qu'il savait, à Rome, c'était la loi qui dirigeait. C'était la loi qui régnait. Mais Paul a voulu, lisons 1 Romains chapitre 1, dans son premier... Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 15. Romains chapitre 15. Là, nous allons découvrir que Paul, pourquoi Paul ne voulait pas? Paul voulait aller, mais il était bloqué. Pourquoi il n'était pas parti? Romains chapitre 15. On commence par le verset 15. Je commence par le verset 14. Romains chapitre 15, verset 14 au verset 24. Maintenant, on ne va pas lire tout. Chers frères, je suis fermement persuadé que vous êtes dans de bonnes dispositions, remplis d'une pleine connaissance parfaite, capable de vous aider les uns les autres à marcher sur le droit chemin, et compétents pour vous instruire mutuellement. Cependant, je vous ai écrit, et si il m'est arrivé par moment, disait de quelque hardiesse à votre égard, c'était uniquement afin de raviver en vous les souvenirs de notre foi commune. Dans sa grâce, Dieu m'a donné la mission de faire connaître l'évangile du Christ à tout le peuple. Ce service est pour moi un véritable sacerdoce, car je voudrais présenter les noms juifs à Dieu comme une offrande digne d'être agréée, consacrée par l'Esprit Saint. Je me suis appuyé sur l'autorité de Jésus-Christ dans mon service pour Dieu. J'ai donc toute raison d'être fier de ce que Dieu a fait par moi pour sa cause. Je change la version. Je reviens
à Louis II, 21. Je vais lire Romains chapitre 15. Je vais commencer par le verset 11. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous le peuple. Ésaïe dit aussi, c'est ça? Non, je suis trop loin. Je commence par le verset 14. Romains chapitre 15, verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable en tant que sacrifice, un temps sanctifié par l'Esprit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance de miracles et de prodiges, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. C'est ceux à qui il n'a point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Alléluia. Vous entendez? Paul, son objectif, il s'est vu dans l'obligation, mon frère et ma soeur, dans l'obligation d'annoncer l'évangile de Jésus. L'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est l'évangile de la grâce. La grâce de Dieu. Parce que chez les Romains, c'est la loi qui primait. Tout a été dirigé par la loi. Maintenant, ici Paul voulait annoncer la grâce. Amen. Toi et moi, nous avons l'obligation d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs, de faire connaître Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu, la grâce, la puissance de la grâce doit bouillir en lui. Il doit lui pousser, il doit les pousser d'aller annoncer la bonne nouvelle. Si tu n'as pas encore senti l'oppression ou l'envie d'aller annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu ne connais pas encore la grâce de Dieu. Il faut que tu pries, il faut que tu demandes que le Seigneur te fasse grâce, afin sa grâce bouillisse en toi. Cette puissance de la grâce va te pousser, mon frère et ma soeur, d'aller enseigner la parole de Dieu, de parler de Christ partout.
comme Paul. Paul a été poussé jusqu'à ce qu'il s'est fait arrêter. Si vous lisez Actes chapitre 22, vous entendrez comment Paul a été arrêté à Jérusalem. Il est resté emprisonné en Judée pendant 2 ans. Et jusqu'à ce qu'on l'a amené à Rome. Et il est resté prisonnier à Rome pendant 2 ans. Parce qu'il parlait de la grâce. Paul, il s'est fait tuer parce qu'il parlait de la grâce. Dans un monde où toute chose dépend des mérites des hommes. Parce qu'on nous apprend, depuis que nous sommes nés, on nous apprend de la mérite. Il faut avoir la mérite pour avoir ceci, pour être quelqu'un, pour être ceci, pour être aimé, pour être respecté. Il faut avoir de la mérite. Mais la grâce bannit la mérite, les notions de la mérite. La grâce nous délivre de la mérite des œuvres. Alléluia. L'évangile, qui est la bonne nouvelle, tellement qu'elle est bonne pour être vraie et acceptée. Et les gens croient que devant Dieu, nous n'avons pas de mérite. Ce ne sont pas nos mérites qui comptent pour être sauvés, pour avoir la vie, pour être pardonnés. Ce n'est pas nos œuvres. Alléluia. Mais avec la loi, on ne peut pas avoir la moyenne. Il faut toujours avoir 10 sur 10. Il faut toujours avoir 10 sur 10. Sinon, tu as raté les cibles et tu seras condamné. C'est pourquoi, si nous lisons chaque chapitre 2, dans son verset 10, la Bible nous dit ceci. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Alléluia. C'est-à-dire que la loi nous oblige de tout observer, de tout obéir. Mais si tu désobéis à une seule loi sur 10, tu es condamné. Mais la grâce, ce n'est pas ça, mon frère et ma soeur. La loi ne nous donne jamais l'assurance d'être accepté par Dieu. Elle nous fait voir que nos fautes, nos failles, tout ce que la loi est capable de faire, c'est de nous condamner. Alléluia. La loi nous fait que condamner. C'est pourquoi dans l'ancien temps, les gens qui vivaient sous la loi, ils étaient condamnés. S'ils loupent une seule loi, il peut être 10 000. Mais si tu loupes, tu réussis, tu observes 1999 et que tu rates une seule loi sur 10 000, sache très bien que tu es condamné. Mais la grâce, ce n'est pas ça. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. La grâce nous a apporté la bonne nouvelle qui est l'effet. Alléluia. Qui est l'effet de s'humilier tout simplement. Qui est l'effet de se dire que ce n'est pas ce que je fais qui me fait justifier, qui me font justifier devant Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait pour moi qui me justifie. Alléluia. Nous devons comprendre et saisir ceci. Ce n'est pas ce que moi j'ai fait qui me justifie devant Dieu ou qui m'accorde le pardon. Non, c'est ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait pour moi, c'est ce qui me justifie devant Dieu, c'est ce qui m'apporte le pardon. Alléluia. Amen. La loi c'est le système qui était en place avant que Jésus-Christ puisse venir, avant que Jésus-Christ vienne. Ça a été la religion des légalistes basée sur les performances humaines, montrant constamment où nous échouons, où les hommes échouaient, où on avait raté les cibles. Ce n'était pas de la bonne nouvelle qui montrait que de la condamnation. C'est-à-dire, la loi nous montrait que les échecs, et nous montrait que nous décourageait, nous montrait les découragements.
C'est-à-dire à cause de cela que Paul dit, il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Parce que les gens se voyaient déjà condamnés. Ils étaient condamnés. Ils étaient toujours condamnés par la loi. Parce que nous étions incapables. Nous étions très affaiblis par la loi. Par nos désirs charnels prenaient le dessus. Mais la grâce nous donne la force. La grâce, elle, ne nous montre pas nos fautes. La grâce nous montre, nous fait entendre que notre salut ne dépend pas de nos efforts. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, je viens de vous le dire que la bonne nouvelle, c'était l'évangile de Jésus. L'évangile de la grâce. C'est ce qui avait offensé les religieux de l'époque de Paul et qui l'avait arrêté et le faire prisonnier car il annonçait la grâce. La grâce qui s'opposait à la loi. Tout ce que Paul enseignait s'opposait à la loi. Parce que la loi était basée sur les œuvres humaines, sur les mérites. Mais la grâce ne dépendait pas de l'homme. Amen. Nous n'avons pas manifesté la foi et apposé un acte de foi parce que nous vivons avec la culpabilité. Alléluia. Vous comprenez? Tellement qu'on nous a enseigné, on nous a parlé des péchés, qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut fuir cela, il faut suivre ceci. Maintenant, nous portons la culpabilité en nous. Et il nous est même difficile pour nous de comprendre. Alléluia. Il nous est même difficile de comprendre, de faire des choses, de vivre la grâce de Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu, tellement que nous vivons avec culpabilité. Nous sommes incapables de comprendre que Dieu peut me sauver, Dieu peut me guérir, Dieu peut me délivrer, Dieu peut faire des miracles et des prodiges. Nous ne vivons pas parce que nous n'arrivons pas à le faire parce que nous vivons avec la culpabilité. Si tu comprends la notion de la grâce, l'importance de la grâce dans ta vie, je pense que tu vas te débarrasser de la culpabilité. La grâce est venue pour te débarrasser de la culpabilité du péché. Parce qu'il y a ceux-là, depuis qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les péchés qu'ils ont commis, l'acte qu'ils ont posé, quand ils étaient encore païens, ou même il y a de cela 2 ans, jusqu'à aujourd'hui, ça revient toujours dans ta tête. Tu te répands toujours. Tu confesses toujours les mêmes péchés. Non, si tu fais cela, c'est-à-dire tu rends la grâce de Dieu incapable de produire la miséricorde pour te pardonner du péché. Alléluia. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Et nos péchés ne sont plus comptés. Ils sont tous effacés par la grâce de Dieu. Amen. Nous devons comprendre. Nous devons, mon frère et ma soeur, enlever cette culpabilité, cette condamnation du péché qui pèse sur nous. Alléluia. En oubliant que par la grâce de Dieu, nous avons la rédemption et la rémission du péché. Tellement que nous avons la culpabilité sur nous. Nous nous condamnons nous-mêmes et nous sommes incapables d'apercevoir, de se rendre compte que par la grâce de Dieu, nous avons la rédemption et la rémission du péché. Et il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. C'est ça la loi. La loi nous fait que nous culpabiliser. La loi nous fait que porter nos péchés. La loi nous fait que nous rappeler ce que nous avons commis comme péché. Mon frère et ma soeur, je vais te dire une chose. Ça, c'est le piège du diable. Nous devons faire un effort de ne plus tomber dans ce tel piège. Alléluia. La loi nous fait vivre chaque fois et constamment dans la condamnation. Et en nous disant que Dieu peut faire,
Mais il ne le fait pas parce que tu es indigne. Parce que nous nous sentons toujours indignes. Mon frère et ma soeur, même là où tu sais que la foi te dit que le Seigneur peut faire ça. Oui. Mais si je prie pour mon fils qui est malade, si je prie pour mon épouse qui est malade, si je veux que mon épouse soit délivrée, si je veux que mon mari soit sauvé, je peux prier, j'ai la foi de dire que oui c'est possible. Mais quand je commence à prier, je commence à me rendre compte que non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Je commence à affaiblir dans la foi. Ça, pourquoi? Parce que j'ai encore la culpabilité. Parce que nous avons encore la condamnation. Nous nous sentons indignes. Or, la grâce nous rend dignes. Amen. La grâce nous rend dignes. La grâce nous sauve. La grâce nous décharge de cette culpabilité. Nous décharge de ces condamnations qui pèsent sur nous. Alléluia. La grâce nous rend dignes. Mon frère et ma soeur, ne tombons pas dans le piège. L'évangile est que, si je parle de l'évangile, je vais te dire que la bonne nouvelle est que Dieu nous aime. Et non parce que nous sommes aimables. Parce qu'il est amour. Alléluia. La bonne nouvelle, l'évangile que je t'apporte cet après-midi, l'évangile de la grâce, vient te dire ce soir que Dieu t'aime. Pas parce que tu es aimable. Dieu t'aime parce que Dieu, il est amour. Par sa grâce, il t'a accepté. Par ta grâce, il t'a adopté. Par ta grâce, il t'a fait héritier. Son héritier. Par sa grâce, il t'a fait co-héritier de Christ. Par sa grâce, il t'a pardonné les péchés. Par ta grâce, il a pris tous tes péchés. Et il t'a sauvé. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous devons nous rendre grâce. À chaque fois qu'on commence à prier, sans toi que tu es déjà pardonné, sans toi que tu es digne d'entrer dans la présence de Dieu et de parler avec ton Père, parce que tu es son fils. La grâce de Dieu t'a fait son fils. Alléluia. Oh mon Dieu. Je veux que tu comprennes ce que je comprends moi. Je veux que tu découvres ce que je découvre. Je veux que ces choses te soient révélées. Amen. Je te dis, mon frère et ma soeur, ne donnons plus l'accès au diable d'accéder à notre vie, de nous accuser, de nous culpabiliser. C'est ça son travail. Mais ce que je te dis, appuie-toi sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si nous lisons Hébreux chapitre 4 dans son verset 16, la Bible nous demande de nous approcher au devant des trônes de grâce de Dieu avec assurance pour recevoir la rédemption, la miséricorde de Dieu, pour être, alléluia, secouru dans nos besoins. Si tu as la grâce de Dieu, tu comprends que tu n'es plus pécheur. Le Seigneur t'a pardonné tous tes péchés. Le Seigneur t'a sauvé. Tu es digne de fils de Dieu. Tu es digne d'être chrétien. Je sais que tu ne vas plus commencer à te culpabiliser. Et là, quand tu vas prier, tu es sûr de recevoir ce que tu demandes à ton Père. En te disant que je suis devant mon Père, je ne vais pas lui demander avec complexe. Comme ce fils prodigue, cet enfant prodigue, qui est parti de sa famille, de sa maison, de ses parents. Il est allé ailleurs pour faire sa vie. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il avait mal fait. Il fallait qu'il revienne chez son père. Et il se rend compte qu'il n'est plus digne d'être appelé fils, même être serviteur dans la maison de son père. Mais quand il est arrivé, son père l'a accueilli. Il a dit que malgré tout ce que tu as fait, mettons tout cela à côté parce que tu es revenu vers moi. Le Seigneur aussi, toi et moi, le Seigneur nous demande de s'humilier devant lui. D'être humble pour recevoir la grâce de Dieu. D'être humble pour recevoir le pardon. D'accepter le pardon de Dieu. D'accepter les cadeaux de Dieu. D'accepter cette grâce de Dieu qui est un cadeau de Dieu qui nous fait. Comme un petit enfant qui accepte les cadeaux de son père. L'enfant qui sait qu'il a fait du mal à son papa. Et son père l'a déjà pardonné. Et que son père va, il arrive, il revient, il apporte un cadeau.
Cet enfant ne va pas dire à son père que non, ne me donne pas ces cadeaux parce que je t'ai fait du mal, parce que j'ai fait une bêtise. Non. Or, son père l'a déjà pardonné. Nous aussi, c'est comme ça. Nous nous privons de vivre la gloire de Dieu, d'expérimenter la puissance, d'expérimenter les miracles et les prodiges de Dieu dans nos vies, de vivre même la guérison, de recevoir la délivrance, de vivre dans le bonheur. Parce que nous nous culpabilisons à chaque moment que nous nous approchons devant les trônes de grâce. Les voleurs ne viennent que pour voler et détruire. Mais Dieu non. Dieu est entré dans notre vie pour nous sauver. Alléluia. Nous devons accepter humblement ces cadeaux que le Seigneur nous fait. Et de cesser de chercher à gagner la confiance de Dieu ou la faveur de Dieu en nous basant sur nos œuvres. Alléluia. L'évangile ou la bonne nouvelle est que Dieu nous aime. Et non parce que nous sommes aimables. Parce qu'il est amour. Il veut seulement que nous soyons humbles en acceptant son cadeau. Et de cesser de chercher à gagner sa faveur ou son amour. Alléluia. L'amour de Dieu, on ne peut pas la gagner. L'amour de Dieu, on la reçoit. Alléluia. L'amour de Dieu, on l'accepte. La faveur de Dieu, on ne doit pas la chercher, on la recherche. Parce que le Seigneur nous l'a donné en mourant sur la croix de Golgotha. Lisons Romains chapitre 6, verset 16. Romains 6, 16. Romains chapitre 6, verset 16. Je vais commencer par le verset 15 pour la bonne compréhension. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle des doctrines sans laquelle vous avez été instruits. Alléluia. Maintenant, mon frère et ma soeur, il y a certains qui disent que oui, pour que le Seigneur fasse ceci, non. Pour que le Seigneur me protège, fasse ceci, non. Si tu ne veux pas que le diable te touche, c'est à toi de veiller sur ta manière de vivre. De ne pas pécher. Amen. De ne pas pécher. De chercher seulement à observer les commandements de Dieu. Ça va de soi. Ce n'est pas que Dieu nous oblige de les avoir. Parce que Dieu nous aime par son amour. Il nous a fait grâce en envoyant Jésus. Il a fait Jésus nos péchés. Alléluia. Il a fait Jésus la grâce. Et la grâce est descendue vers nous. Nous devons accepter Jésus pour que nous soyons sous la protection divine. Dieu veut que nous acceptions son cadeau d'une manière humble. Et de cesser de chercher à gagner sa faveur. Parce que ce qui nous justifie devant Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons. Alléluia. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui nous justifie devant Dieu, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Jésus nous a justifiés. Jésus a versé son sang pour nous. Pour que toi et moi, nous soyons justifiés devant Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix qui nous a fait les fils de Dieu. Nous sommes justifiés en tant que fils de Dieu, pas parce que je fais ceci, parce que je fais cela, parce que je prêche la parole, parce que je suis pasteur, parce que je suis intercesseur, ou parce que je suis cela, ou je suis cela. Non, c'est parce que Jésus m'a justifié, Jésus m'a racheté, Jésus a expié mes péchés, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a purifié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu le fils de Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait que je suis justifié devant Dieu en tant que juste, parce que Jésus m'a donné sa nature. La grâce signifie que ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui
vous rend juste ou qui vous justifie, mais c'est ce que Dieu a fait pour vous ou pour nous qui nous rend juste ou qui nous justifie à ses yeux. Nous ne pouvons pas mériter le pardon de Dieu, la guérison, la faveur, la bénédiction ou la joie, le bonheur et tout ce qui vont avec. Tout cela vient quand nous plaçons nos yeux, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a fait que, non, je vais me répéter, je vais le lire parce que c'est quelque chose que j'ai écrit qui m'est arrivé quand je préparais. J'ai senti que c'était très important que je vienne le lire ici. Je disais ceci. Nous ne pouvons pas, amen, nous ne pouvons pas mériter le pardon, la guérison, la faveur, la bénédiction, la joie, le bonheur et tout ce qui va avec. Tout cela vient quand nous plaçons notre foi sur ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Si nous croyons en ce que Jésus a fait pour nous, c'est tout cela vient de soi. Le Seigneur nous le donne comme ça. Il nous le donne gratuitement. C'est pourquoi il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les restes vous seront donnés en plus. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons d'abord présenter notre foi en Jésus pour que le Seigneur nous donne le pardon. Parce que le pardon, nous l'avons par la foi. Alléluia. Le salut par la foi. Et non ce que nous avons fait pour lui. D'où nous devrions être humbles. Alléluia. Je reprends encore pour comprendre cette phrase. Nous ne pouvons pas mériter. Nous ne pourrions pas mériter le pardon, la guérison, la délivrance, la faveur, la bénédiction, la joie, le bonheur et tout ce qui va avec. Tout cela vient quand nous plaçons notre foi sur ce que Jésus a fait pour nous et non ce que nous avons fait pour lui. D'où nous devons être humbles pour recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Mon frère et ma soeur, voilà comment nous devons recevoir la grâce de Dieu. Nous devrons recevoir la grâce de Dieu en nous laissant, en nous humiliant, en restant humbles devant Dieu pour que nous recevions la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu, nous justifie. La grâce de Dieu nous élève. La grâce de Dieu nous procure. La grâce de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il y en est de même pour la grâce de Dieu. Il est dur d'accepter et à recevoir. Effrayé. Nous sommes souvent effrayés par les dires du diable, par les mensonges du diable, par les accusations du diable, par la culpabilité qui pèse sur nous. Parce que nous ne faisons pas confiance à la grâce de Dieu, que le Seigneur nous a pardonné. Nous devons faire confiance. Nous devons vraiment avoir l'assurance d'être pardonnés de nos péchés à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia. Vous savez, la grâce ne nous coûte nous rien. La grâce ne coûte rien à celui qui la reçoit. Mais la grâce coûte à celui qui la donne, qui la fait envers quelqu'un. Alléluia. Comme nous, la grâce de Dieu ne nous a rien coûté, ne nous coûte rien, elle est gratuite. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est gratuite. La grâce de Dieu, pour que ça arrive chez nous, le Seigneur n'a pas gardé pour sauver les gens. Le Seigneur ne veut pas garder les riches, les pauvres, le blanc, le noir, ou le grand, le petit. Non, la grâce de Dieu est venue comme ça, sans tenir compte. Mais si par exemple, toi aujourd'hui, on t'envoie d'aller sauver des personnes, pour commencer à sortir les gens pour les sauver,
Peut-être tu vas commencer par les riches, tu vas commencer par regarder la beauté, tu vas commencer à regarder ce qu'ils sont, tu vas commencer à regarder ce qu'ils ont. Mais la grâce de Dieu ne regarde pas. C'est pourquoi nous disons que la grâce de Dieu, nous ne la méritons pas. Elle est gratuite. Alléluia. Le Seigneur nous la donne sans condition, sans discrimination. Amen. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. Elle porte tout à celui qui la donne. Jésus-Christ. Et rien à celui qui la reçoit. Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas. Alléluia. Pour qu'on parle de la grâce, il faut qu'il y ait une condamnation. Il faut qu'il y ait une faute. Il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. C'est pourquoi, si nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Nous allons nous arrêter là, et prochainement nous allons parler du prix à payer pour la grâce. Alléluia. Le prix à payer pour la grâce. C'est ce que nous parlerons le mercredi prochain. Comme nous venons de le lire ici. Nous avons dans ce verset, Ephésiens chapitre 8, verset 8, Ephésiens chapitre 2, verset 8, comme la Bible nous le dit, nous avons dans ces versets 3 mots importants: la grâce, sauver et la foi. La grâce est la source, la foi est le moyen, et le résultat est que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, la foi est le canal du pardon qui nettoie chaque jour notre péché. Et nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons nous, mais parce que Jésus a accompli à la croix. Il a payé la totalité du prix du rachat de nos péchés. Sa résurrection est une victoire pour chacun de nous. Alléluia. Ça confirme ce que je viens de vous dire, de dire que nous ne sommes pas justifiés par ce que nous faisons nous pour Jésus, pour Dieu, mais nous sommes justifiés par ce que Jésus a fait pour nous sauver. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, mercredi prochain, je voudrais que nous soyons là pour écouter, savoir, découvrir les prix à payer pour la grâce de notre Dieu. Les prix à payer pour recevoir la grâce. Toi, tu n'as rien à payer, mais Dieu a tout payé. Alléluia. La grâce a coûté très cher à notre Dieu. Pour nous qui la recevons, nous l'avons reçu gratuitement. Je ne peux pas payer et donner quelque chose que tu reçois et que tu payes encore. Aussi longtemps que l'autre a déjà payé. Par exemple, tu dois recevoir un cadeau d'un ami qu'il a acheté ça sur Amazon. Il a déjà payé. Au moment où on vient te livrer le cadeau, on te demande encore à payer. Non, c'est impossible. Il a déjà payé pour toi, mais toi, il suffit tout simplement de la recevoir. De recevoir ton cadeau. C'est ce que la grâce de Dieu aussi présente dans nos vies. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier. Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce, Jéhovah, pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Pour la grâce, Seigneur Dieu, que tu nous as permis d'être dans ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Sois béni, sois élevé, Jéhovah, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Père éternel des armées, qui d'autre pourra être comme toi? Ni dans le ciel, ni sur la terre, Père éternel. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu, le Dieu capable de nous bénir, de nous sauver, de nous délivrer. Sois béni, sois élevé, Seigneur Dieu. Je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur Dieu, qui nous a suivis. Que le Saint-Esprit continue à nous parler pour nous faire, Père éternel, comprendre la portée de la grâce dans nos vies, l'importance de la grâce dans nos vies, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Père éternel des armées, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien, Père éternel, obtenir de toi, si ce n'est que par ta grâce. Tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, est entaché du péché. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta grâce nous procure tout. Ta grâce nous donne tout. C'est pourquoi nous te bénissons
Et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Papa, sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé, Père éternel. Conduis mon frère et ma soeur. Protège mon frère et ma soeur. Assiste mon frère et ma soeur. Révèle à chacun de nous, Père éternel, la portée, la grandeur de la puissance et de la grâce dans nos vies. Afin, Seigneur, que nous puissions nous attacher à toi et que nous te soyons fidèles dans tout ce que nous faisons. Et que ôte à nous, délivre-nous, Seigneur, de cet esprit de culpabilité, de cet esprit, Père éternel, de condamnation, afin que nous puissions réjouir, Père éternel, de ta puissance et de ta grâce et de notre salut que tu nous as apporté en envoyant ton Fils Jésus mourir sur la croix de Golgotha. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Avec multitude d'actions de grâce, j'abandonne mon frère et ma soeur et que la paix et ta grâce nous accompagnent tous en abondance excellemment dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Au revoir. Je vous bénis tous. Mercredi prochain. C'est samedi, nous avons intercession à 18h30. Je vous prie d'être là pour que nous puissions prier tous pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur qui surpasse toute connaissance vous soit attribuée. Au nom de Jésus-Christ. Merci mes frères et sœurs. Nous allons nous séparer sur ces cantiques de notre frère Henri, papa Yesu, mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu, mbele yako nainua, mimi ninakuabudu, mikono yako nainua, mimi ninakuabudu, Baba. Au revoir. Soyez bénis. Soyez élevés. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Saint-Esprit vous assiste. Que le Saint-Esprit vous révèle la puissance de la grâce. La grâce que nous avons d'être fils et filles de Dieu. Alléluia. Oh Père éternel, sois béni, sois élevé, Jéhovah. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait sur la croix de Golgotha, en nous faisant tes fils, en nous relevant, Seigneur, quand nous tombons. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh yes. I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you.
Seigneur, tu mérites d'être glorifié. Tu mérites, tu es dit que tout je nous fraîchisse. Et nous sommes pas dignes. Mais Seigneur, nous méritons ta grâce seulement. Nous ne méritons même pas le pardon. Mais par ta grâce, tu nous as relevés. Tu nous as accordé ta grâce. Tu nous as fait des fils. Tu nous as fait des enfants. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te magnifions dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yesu. Bwana ninakubariki. Mfalme ninakuabudu. Sababu kwa Mungu unastahili sifa. Wewe peke yako unastahili kuabudiwa. Wewe peke yako unastahili kunyanyuliwa mfalme na mkuu. Baba, ile ilinitenda na niokoa. Ile Yesu Kristo alitenda ndio msalaba Golgotha. Ile inaniokoa. Aina ile ninafanya na niponya. Ni mapendo na neema na rehema yako. Inaniponya na inanitunza. Mfalme na Mwokozi. Ubarikiwe na utatuliwe. Sababu kwa mfalme. Sababu kwa Mwokozi. Sababu kwa mtawala. Sababu kwa mwema. Sababu kwa mzuri. Ni uzuri wako. Wema wako. Mapendo na neema na rehema yako Bwana. Inaotuokoa. Inaotuponya. Inaotufungua kutoka sana. Mfalme ubarikiwe. Mfalme utatuliwe. Katika jina la Yesu Kristo. Mwokozi na mfalme wetu. Yesu. Baba, fanya tujue, utufunulie mfalme, tutambue wema wako, mapendo na neema yako. Révèle-nous ta bonté, révèle-nous ta grâce, ta miséricorde et ta compassion. Que nous nous rendons compte que Seigneur, tu ne nous condamnes pas, tu ne nous culpabilises pas, mais ta grâce nous fait voir seulement que nous avons la rédemption en Jésus. Et Jésus a expié nos péchés. En nous, il n'y a plus de condamnation, Seigneur. C'est ce qui est très important. Parce que c'est ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha qui nous sauve. C'est pas ce que nous faisons sur la terre qui nous sauve, qui nous donne droit à la délivrance, à la paix, à la joie et au bonheur et au salut éternel et à la vie à l'éternel. C'est l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a accompli. C'est ce qui nous donne. Alléluia. Je t'aime, mon Dieu. Fais que mon frère et ma soeur, nous puissions t'aimer pour ce que tu es, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, tu nous as aimés. C'est pas parce que nous étions dit que tu es aimé. Tu nous as aimés parce que tu es amour. Nous ne étions pas aimables, Seigneur. Nous ne étions pas aimables. Nous n'étions pas aimables, incapables de pardonner, incapables de nous aimer de nous-mêmes. Mais ta grâce nous rend capables d'aimer, de pardonner et d'accepter le pardon de l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est dans le nom de Jésus que je te bénis et je te rends grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au revoir mes frères. Au revoir mes frères. Au revoir. Soyez bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Merci l'Éternel des armées. Merci les grands dieux. Merci le Une Dieu. chaîne télévision chrétienne du Centre de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.